I'm a creep. Baby butter, 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 but the butter was better, so she butter, better, better, butter. Now we're getting there! Je suis gêné. On est vendredi, le 13, vendredi 13, je suis gêné. Je n'osais même pas allumer la caméra. Je vous ai parlé de DraftKings toute la semaine, comment je me suis trompé en l'achetant trop vite à 42,85. Ils ont remporté des chiffres, des excellents chiffres. Il est monté à 46 avant les heures. Et la gourmandise, là, j'avais la face pleine de bonbons. OK, je les avais toutes d'en face. Pourquoi j'ai attendu? Il a monté jusqu'à 45 $ au moment d'enregistrer. Il se tient pas élevé. Vraiment, je suis ce qu'on peut dire en beau joie le vert. Je suis pas fier de moi, mais pas fier de moi du tout, du tout, du tout. Je reviens au point où je l'ai acheté et j'ai laissé 2000 $ sur la table en espérant, et pourtant, tout m'indiquait de le vendre. Tout indiquait, débarrasse-toi de ça, François. J'attendais à 45 et un petit peu plus. Ça ne marche pas de même, la bourse. OK? Ça ne marche pas de même. Mais ce qui fait mon succès depuis le début, c'est d'acheter rapidement et de vendre. Je ne suis pas bon quand vient le temps de tenir des stocks à long terme. Je ne sais plus quand les acheter ou quand les vendre. Au moment où je vous parle, je le regarde aller. Il va falloir que je prenne une décision bientôt. Combien d'argent je laisse sur la table. Mais je suis un con. Regardez ça. Je suis vraiment pas fier de moi. OK? Honnêtement, il y a deux stocks. Je n'ai même pas eu le temps de regarder les autres aujourd'hui. Le Nasdaq, il se tient nulle part. Le problème, là, la beauté, c'est qu'on a peut-être trouvé un support. Hein? Fait que je me... on s'accroche à ce qu'on peut. Hein? Regardez l'histoire de DraftKings. Hier, il était à 41,19. Regardez, il a remporté des bons chiffres. Fait qu'il a monté jusqu'à 46,20, 46 même et 30. Il a parti, puis là, ça a baissé. J'ai fait, ben voyons donc. Regardez la maudite, le VWAP est là. Regardez ça ici. Il a fait une remontée ici. Mais le volume n'était pas assez grand. J'aurais dû lire mieux que ça. Le IMA a monté, tac, 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 tac. Pourquoi que ça a monté? Le CEO était en entrevue à CNBC. Il a fini l'entrevue, ça a fait tac, 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 tac. Ça a descendu, ça a descendu. Et là, on semble avoir trouvé un semblant de support. Je break even au moment qu'on se parle, là, OK? Mais regardez l'argent que j'ai laissé sur la table. OK? Je l'avais, le doigt sur le bouton, là. Regardez, en toute transparence, là, c'est le même que je fonctionne. Vous voyez, là, j'ai 20 000 US dans le compte de disponible si je voulais faire une autre transaction. Dans le fond, ce que vous voyez là, le 21 000, c'est mes profits de mes 3 dernières semaines. Donc, j'avais mis 50 000 $ dans ce compte-là, je suis plus 21. Pourquoi je suis plus 21? Parce que je suis discipliné normalement. Là, j'ai manqué de discipline un matin. Je m'en tire bien, là, OK? Il ne faut pas broyer, là, je ne perds pas d'argent. J'en perds pas. Mais j'ai perdu mon matin, OK? C'était un matin, ça, que ça se réglait à 10h35. C'était terminé à 10h35. J'ai voulu m'accrocher. Donc, est-ce que le temps va me donner raison? Vous le voyez en temps réel, là, regardez le Deep of Market en ce moment. Il monte, il veut monter. Mais quand il a dépassé le VWAP ici, j'aurais espéré qu'il s'accroche ici. T'sais, quand je l'ai vu redescendre ici, là, j'espérais qu'il redécolle. Ça n'est pas arrivé. Et vous vous demandez comment je fonctionne. Regardez ici, je suis dans Firefox, donc j'ai toutes les ouvertures de mes shows qui sont là. OK? Et j'ai TradingView. Vous me demandez constamment c'est quoi TradingView? C'est ce que j'ai ici. J'ai ma session de placement direct ouverte. OK? Et je mets ça continuellement à jour. Quand j'achète un stock, je viens le remettre ici, prêt à vendre. OK? Et je lis les commentaires, voir qu'est-ce qui se passe. Mais il y a beaucoup de bruit quand même. C'est sur Stock Tweets. Il y a beaucoup de bruit qui se passe ici. Donc, j'essaie de lire entre les lignes. Il y a beaucoup de choses. Fait que
Et regardez, il est à 42,84. Il ne faut pas chialer. Le problème, c'est que quand tu achètes un stock beaucoup trop rapidement, tu es pogné avec. Et il n'y a pas de support. Il n'y a pas de support. Et je déteste. Ça ne me tente pas de le vendre parce que la compagnie elle a un bon outlook. Pourquoi il y a autant de ventes que ça, alors que son compétiteur direct, Penn, va bien. Regardez, Penn, il est sur une lancée, là. Hein? C'est lui qui monte, alors que c'est DraftKings qui a rapporté des chiffres. C'est un peu bizarre ce qui se passe. Ça n'a rien à comprendre. Il veut monter, mais il veut descendre aussi. Il y a une pression là, très, très, très forte. Puis regardez le RSI. Le RSI n'est jamais vraiment en haut de 50. Il a monté un peu. Et regardez ici, il était déjà dans le tapis. C'est un signe de vente encore. Donc, il n'y a pas... Je suis déçu. Je suis déçu. Puis je pense que vous êtes un peu déçus pour moi aussi parce que je vous en avais parlé. Et peut-être que vous autres, vous avez été capables de prendre des profits sur le chemin. Techniquement, c'est un stock qu'on ne devrait plus transiger lorsqu'il arrive. Tu sais, j'avais encore la chance ici, là. Ici, là, il était encore à 44,12. Je faisais encore 1500 $, là. Il y avait encore le temps de le vendre. Mais non. Mais pourtant, ça venait... Regardez, ça avait fait un essai. C'était comme un ballon d'essai. Et ça n'a pas marché. Et regardez, ça, c'est ce qu'on appelle head and shoulder. Regardez, une épaule ici, la tête, une épaule. Quand ça arrive, bien, c'est les bras. Fait que les bras ne sont pas toujours dans les airs, hein, ils s'en vont vers le bas. Si on veut faire un swing, ça prend inversé, comme Palantir a peut-être en ce moment. Regardez ici. Ici, là, et là, il est parti. Il monte, lui. Puis regardez, quand ça monte, là, si tu veux voir que c'est un bon signe que ça monte, regardez Palantir, il était sur une montée, mais regardez le volume. Regardez comment c'est une fausse montée, ici. Le volume n'était pas là. Regardez, le volume n'était pas là sur DraftKings. Pas assez fort pour justifier une explosion. Là, il y a peut-être une tentative. La seule bonne nouvelle en ce moment, c'est qu'il semble avoir un support sur la moyenne. Il ne rejoint pas le VWAP. Il a besoin de dépasser le VWAP, puis solide s'il veut décoller. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer en après-midi. Est-ce que je suis pogné avec le stock pour longtemps? Je ne sais pas. Pendant ce temps-là, Palantir, alors qu'il a rapporté des moins bons chiffres, décolle aujourd'hui. Il n'a rien à comprendre. Hein? Plus 5 Je n'ai pas pu checker les autres. Un que j'aime beaucoup transiger, c'est Fox. Alors qu'à 10h30, j'aurais pu me débarrasser ici. Hein? Puis c'est ici qu'il a commencé à monter. Donc, j'aurais pu acheter à 26,36. C'est le genre de stock que j'aurais été chercher. Direct ici. Hein? Ici, le signal était là à 26,20. Il est à 26,71. Tu sais, des fois, quand on ne transige pas, puis regarde-les, il décolle encore. Il n'y a pas de support en ce moment. Il n'y a pas de support. À moins qu'il y ait des upgrades en fin de semaine, je pense que je vais dormir avec en fin de semaine. J'ai une boule à l'intérieur, une boule de frustration que je pourrais vendre puis break-even, OK? Et peut-être je vais être le biggest loser. Je me sens comme le biggest loser déjà, donc break-even pour avoir attendu ce temps-là puis l'avoir vu passer dans ma face. Alors que le RSI, il est bas, il est tout le temps en situation de trop vendu ici. Donc, c'est soit qu'il y a des shorts, puis il y a des ventes à découvert qui se passent. On ne le sait pas. On ne sait pas ce qui se passe dans le marché en ce moment, mais il n'y a pas de raison qu'il soit là. Il n'y a pas de raison qu'il soit si bas que ça avec le guidance qu'ils ont donné en ce moment. Donc, je vais voir en après-midi. Je vais voir en après-midi ce qui se passe. J'aurais aimé finir la semaine. Regardez, cette semaine, j'ai eu 3 belles journées. 2005, je me souviens pas d'un autre, 3007. Et une pas de transaction. Puis là, aujourd'hui, je suis en train de l'échapper en ce moment. Je ne vendrai pas. Je vais probablement pleurer, là, mais je ne le vendrai pas. C'est ça. C'est ça, la foutue bourse. C'est les émotions. Hein? Quand on devient émotif, là, c'est ce qui donne. Okay? On ne sait pas vers où le stock s'en va. On ne sait pas qu'est-ce qui l'emmène plus bas. Mais regardez encore. Regardez encore. Il y a une forte pression vers le bas. Dès qu'il monte un peu, il redégringole. Puis tout de suite, là, il a monté ici.
dégringole. Chaque remontée qu'il y a, il n'y a pas de support. Il dégringole tout de suite. Regardez ici. Il part d'un RSI très, très bas, puis il monte, il fait sa montée. De peine et de misère. Pas le temps de le dire, on repère tout. Fait que qu'est-ce qui se passe? Je ne le sais pas. Est-ce que j'aurais dû vendre? Tout le monde va avoir son opinion sur cette vidéo-là. Mais c'est sûr qu'il y a du postpone ici, là, qui n'est pas bon. Il y a des matchs qui sont cancellés à cause du COVID, donc c'est sûr que ça aide pas. Il y a ça à tenir en ligne de compte aussi. Très décevant. Très, très, très décevant. On va voir un après-midi. Ça se peut que je le vende break-even pour passer un bon week-end. Si je suis capable de remonter, il n'y a rien de garanti là-dedans. Anyway. C'est ça. C'est ça qui est ça. À plus tard.